Bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans cette émission Entretien. Entretien, nous allons aujourd'hui parler de l'actualité. L'actualité dans notre pays, c'est les concertations nationales qui sont censées refaire la cohésion nationale autour des idéaux de la République. Et l'actualité, c'est aussi les hostilités au nord Kivu, où des milliers de compatriotes sont victimes de ces attaques attribuées au M23 et même aux forces rwandaises. Nous allons également voir quel est l'apport de l'autorité coutumière dans le développement du pays, mais aussi dans la recherche de la paix et de la cohésion nationale. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau le chef Paka Bansilel. Bonsoir, chef Paka. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, merci d'être là sur notre plateau pour évoquer ces sujets qui restent d'actualité. Les concertations nationales devraient normalement s'ouvrir ce jeudi, mais pour des raisons de calendrier, on a renvoyé ça peut-être à une date ultérieure. Et d'abord, quelle est la lecture que vous, en tant qu'autorité coutumière, faites de cette idée de convoquer des concertations nationales pour refaire l'unité du pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Lorsqu'on parle de concertation, c'est exactement comme nous, chefs coutumiers, là où nous sommes. Nous avons des problèmes, les gens vont à la chasse, n'attrapent pas de gibier, les gens au village n'ont pas d'entente, il y a des petits problèmes coutumiers qui se posent ici, c'est l'État. Quand l'État voit que ça ne va pas, et c'est vrai, n'importe qui fait cette lecture pour dire que rien ne va au Congo. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il faut quand même qu'on se retrouve, nous, autorités traditionnelles, quand cela ne tient, mais nous appelions ça, et nous appelons jusqu'ici l'arbre à parable. Voilà, c'est l'arbre à parable du gouvernement, mais ici c'est la procédure, c'est l'idée, peut-être. Et d'abord, il faut interroger, il faut poser la question de savoir pourquoi tous ces problèmes. Le problème réside sur l'absence de cohésion, sur l'absence de l'unité, sur l'absence d'un programme commun. C'est ça, il faut interroger, mais pour cela, vous avez l'article 207 de la Constitution qui donne les pistes de solutions dans ce genre de problème. C'est le pouvoir traditionnel, le chef coutumier qui est chargé, qui doit, si vous voyez la Constitution, qui a le devoir de sauvegarder l'unité et la cohésion nationale. Au lieu qu'on donne cette charge au chef coutumier, on a écarté le chef coutumier. Et cela veut dire que vous ne pouvez pas aller à la chasse dans une forêt d'autrui sans passer par le propriétaire de cette forêt. Alors, nous allons revenir sur le rôle que le chef coutumier doit jouer dans une telle activité. Mais ici, la question fondamentale d'abord, c'est les objectifs que peuvent atteindre ceux qui vont participer à ces concertations. Est-ce que quelle analyse vous faites de ceux qui disent ces concertations ne présentent aucune opportunité parce qu'on doit laisser le gouvernement ou le chef de l'État actuel finir son mandat et organiser d'autres élections en 2015. Et il y en a encore qui disent non, il faut, au regard de la situation que nous connaissons, on doit se mettre autour d'une table pour essayer de parler du pays, pourquoi pas de trouver des solutions pour continuer la marche du pays vers le développement. Ça, en tant que chef coutumier, tout ce que vous venez de dire ici, ce sont des divergences de points de vue, ce sont des mésententes, ce sont des problèmes qui sont peut-être à la base de ce que nous vivons ici. C'est pour cela qu'il faut chercher. D'abord, vous ne pouvez pas aller à la chasse. Vous êtes dans un village là, les gens ne s'entendent pas, et vous vous dites nous allons à la guerre. Vous n'allez pas réussir. Donc il faut d'abord chercher à évacuer, à résoudre tous ces problèmes. Le problème ici, ce sont des mésententes, il y a des disputes au sein de la classe politique, au sein de notre classe politique. Il faut chercher à mettre tout le monde ensemble. Et ici, moi j'ai toujours dit qu'il faut chercher à mettre le président Tshisekedi et le président Kabila ensemble, qu'ils regardent dans la même direction pour pouvoir résoudre tous les problèmes qui se posent dans ce pays. Vous ne pouvez, quand vous posez la question au président Tshisekedi, et vous dites, moi, c'est pour le bien-être du peuple congolais. Vous posez la même question au président Kabila. Il va vous dire, oui, moi, je suis là pour le bien-être, je dois tout faire. Mais alors, vous, le bien-être, l'autre aussi le bien-être. Mais nous vient maintenant des divergences de vues. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas.
quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Si le président Tshisekedi est là pour le bien-être du peuple, le président Kabila aussi pour le bien-être du peuple, qui se mettent ensemble pour voir comment répondre, comment résoudre le problème du bien-être de ce même peuple. Parce qu'il n'y a pas deux peuples au Congo. Ce n'est pas parce qu'il y a l'opposition et le gouvernement, la majorité et l'opposition, vous dites qu'il y a deux peuples. Donc il y a deux peuples au Congo, il y a le peuple de la majorité et le peuple de l'opposition. Non, il faut chercher à résoudre le problème à partir des racines, à partir de la base, de ce qui oppose les gens. Les gens doivent arriver à regarder dans la même direction. Les gens doivent arriver à regarder dans la même direction. C'est vrai, chef Paka, notre pays connaît beaucoup de difficultés, ça il faut l'avouer. Depuis 60, beaucoup de gens, quand vous interrogez l'histoire, ça se répète à tout moment, à chaque instant, on ne sait pas aller de l'avant. L'analyse que vous faites en tant que patriote congolais, c'est laquelle? La raison, je veux dire, de cette situation. Surtout en tant que chef coutumier, juriste, ancien fonctionnaire, ancien secrétaire général, retraité au ministère des Finances. Voici la lecture que moi je fais, monsieur le journaliste. Et il faut chercher à faire le développement en cherchant. Comme nous sommes ici, nous sommes dans le battement du potentiel. Moi, je viens créer une histoire ici. Et quand moi je supplante, je dis, je me mets au-dessus de propriété du premier occupant. Ça ne peut pas aller. C'est comme ça avec le pouvoir coutumier. C'est-à-dire, vous êtes l'État, pas vous. L'État est venu trouver le pouvoir coutumier. L'État a demandé la place au pouvoir coutumier. L'État moderne est arrivé pour dire, pour qu'il y ait État, il faut avoir le territoire. Mais le territoire, c'est le territoire des chefs coutumiers. Il faut avoir la population. La population, c'est la même population des chefs coutumiers. Il faut avoir un ordre institutionnel. L'ordre institutionnel qui était à cette époque-là, votre ordre institutionnel, c'est la Constitution. Mais l'ordre institutionnel de chefs coutumiers, c'est la coutume. Vous aviez mis du côté la coutume, vous aviez créé la Constitution que vous violez tout le temps, que vous ne respectez pas. Et vous faites dans votre Constitution, la Constitution, vous allez trouver les chapitres, les titres, les chapitres, les sections. Et lorsqu'on va vous parler des organes et de l'exercice du pouvoir, le premier organe, c'est le président de la République. Non. Le premier organe dans ce pays, il faut trouver ailleurs. Il faut interroger le pouvoir. Nous ne venons pas ici, c'est-à-dire c'est la restitution de l'histoire. C'est parce que rien ne va dans ce pays. Moi, en tant que chef coutumier, je voudrais vous aider à vous dire comment arriver à résoudre ce problème. Mais est-ce que vous ne voyez pas que cette démarche... Je n'ai pas encore terminé. Et je sais que vous allez terminer. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aurait une contradiction avec la modernisation dont nous voulons, modernisation le retour? Quel est ce pays d'Afrique où il y a des chefs coutumiers, par exemple, à la tête de l'État? Ça, c'est vrai. Attendez. Modernité. Vous êtes où avec cette modernité? La modernité, aujourd'hui, c'est la guerre. Hein? C'est la famine. Hein? Ce sont des maladies partout. Hein? C'est comment moi je peux appeler ça, le sous-paiement, on paye mal, c'est ça la modernité. Vous avez un chef de famille qui a plus de 10 enfants, la modernité aujourd'hui ce sont des koulouna. La modernité aujourd'hui c'est tout ce qui ne va pas. Non, vous posez la question, allez en Angola, allez partout dans certains pays, allez même ici quel pays je peux vous... en Angola par exemple, n'importe, au Sénégal, on respecte les chefs coutumiers. C'est-à-dire, nous ne disons pas que nous... Non, c'est-à-dire, vous avez des chambres. Et il faut commencer par créer une chambre de chefs coutumiers. Je vais vous donner l'importance. Cette chambre conseil de sages. Le problème, si vous cherchez à développer le pays, ça n'arrive pas. Parce que vous toquez toujours ailleurs. Chambre de chefs coutumiers, une chambre composée de représentants. Vous avez, les gens vont crier, les représentants de tribus, les représentants de Itini, parce que nous avons 440 Itini, et il faut dans cette chambre-là mettre 440 représentants. Et le développement, il faut commencer le développement à partir de ces Itini-là, à partir de cette tribu. Vous demandez, moi je suis Mouyansi, on demande chez les Bayans, qu'est-ce qu'ils cultivent? Nous cultivons par exemple des arachides. On s'adresse aux chefs coutumiers. Votre population qui cultive les arachides, nous voulons avoir autant de tonnes. Le chef coutumier, les chefs de clan, le chef coutumier va mettre sa population au travail et vous allez avoir le résultat sans aucun problème. Au lieu de faire le budget ici, le budget là, au lieu même de 30 millions, 30 milliards,
Vous donnez 7 milliards et on réalise 50 milliards. Mais, attendez s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans le budget au Congo ici, officiellement on vous dit vous réalisez 7 milliards. Mais officieusement et effectivement on réalise 50 milliards. Et les 43 milliards là s'envolent comme ça. On détourne, on construit des maisons, un étage, tout ça. Pendant que les gens souffrent, ça c'est méchant. Alors ne venez pas me parler, monsieur le journaliste, quelle modernité? Modernité, vous payez. Mais attendez, la Constitution. Oui. À quelqu'un qui a. Je suis tout à fait. Une famille qui est composée de. Je suis d'accord. Oui. Une famille qui est composée de papa, maman, 7 enfants, 10 personnes, vous payez $40 et vous payez le même. Quand vous payez à un député 12 000, avec 13 000 $, le salaire de ce député-là, on peut nourrir 200 familles. Allez. Alors, ça, la modernité. Justement, moi je comprends. Notre constitution réserve une bonne part en fait reconnaît, je veux dire, l'autorité coutumière. Notamment, les coutumes congolaises sont reconnues pour autant qu'elles soient conformes à la loi. Donc, vous avez le temps, vous avez la possibilité, ou vous avez même votre pouvoir est reconnu par la loi fondamentale du pays. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'exercer ce pouvoir-là sur le terrain? Monsieur le journaliste, vous dit que l'argent le nerf de la guerre. De la guerre. Quel est le budget que vous avez mis à la disposition du pouvoir coutumier? Vous aviez réparti les ressources financières entre vous, je ne sais pas si je peux vous appeler les évolués, parce que nous, lorsque l'homme blanc était ici, nous, chefs coutumiers, nous étions des indigènes, vous, des évolués. Vous êtes partagés, distribués, et le revenu national, dans la Constitution, on dit la répartition équitable des revenus nationaux. Vous les répartissez par quel mécanisme? Il n'y en a pas, monsieur le journaliste. Parler, poser des questions comme Congolais qui vivent les réalités. Il ne faut pas me poser des questions comme quelqu'un qui habite ailleurs. Ce que je vous dis là, c'est ça la réalité. La répartition des revenus nationaux au Congo, aucun mécanisme. Vous avez dit qu'on doit les études primaires doivent être gratuites. Personne. On viole la Constitution. Vous aviez dit que ce sont des chefs coutumiers qui doivent assurer la cohésion et l'unité. Aujourd'hui, le problème se pose aujourd'hui. Vous êtes allé chercher ailleurs pour régler tous ces problèmes. Vous venez me poser des questions pour dire que pensez-vous de concertation? Quelle concertation que le chef coutumier n'a pas contribué? Que nous, vos parents. Mais il y aura une délégation des chefs coutumiers qui va participer à ces travaux. Non. Ils ont consulté qui? Non. On a créé un mécanisme là, une association, l'ANATC, Alliance, je dis bien Alliance nationale des autorités internationales. Mais cette alliance-là fait quoi? Cette alliance-là ne comprend pas ce que je viens de dire ici. Le président de la République avait eu une fois là, avait nommé un conseiller. Quel est ce conseiller-là? Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Rien. Le président de la République a créé le ministère de l'Intérieur. Mais ça fonctionne où? Et ça fonctionne comment? Nous vous disons ceci. Pour le pouvoir, pour le bien de ce pays, l'homme blanc, quand il était ici, nous chefs coutumiers, nous commençons à constater que quand l'homme blanc était là, la colonisation, quand ça a été là, on nous impliquait. On nous impliquait. Mais ici, on nous impliquait, c'est-à-dire qu'il y avait le paternalisme, le tout se faisait. Attendez, quand vous voulez qu'on puisse vous associer, par exemple, à des activités comme les concertations qui vont avoir lieu dans la gouvernance du pays, quel rôle vous comptez jouer exactement pour faire avancer le pays? Ah oui, moi je dis, il ne faut pas m'associer. Il faut intégrer le pouvoir coutumier. Moi, j'étais avec une délégation qui était venue aux États-Unis, je suis député provincial. Hein. Alors, ils ont dit les chefs coutumiers doivent être impliqués. Je dis, n'impliquez pas les chefs coutumiers, ne fabriquez pas n'importe quoi là-bas. Et vous venez, le chef coutumier doit être intégré. Vous savez comment... Mais vous êtes dans une institution, vous êtes intégré. Non, c'est l'individu. Non, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Non. C'est-à-dire que vous vous dites le rôle. Quel rôle le chef coutumier? Moi, le rôle, je vous donne le rôle ici. Si vous voulez donner un véritable rôle au chef coutumier,
restituer le pouvoir coutumier que vous Mais aviez les confié. chefs S'il vous coutumiers, plaît, attendez, s'il vous plaît. vous allez conclure peut-être par là aussi. Les chefs coutumiers qui ont étudié comme vous et qui maîtrisent ces choses comme vous le dites là, ils sont combien à votre avis? C'est une question très très importante. Monsieur le journaliste, quand je vous parle de chefs coutumiers, ce ne sont pas des vieux papas qui sont au village. Vous êtes d'abord autorité traditionnelle. Si vous êtes marié, c'est-à-dire le chef coutumier, c'est l'État qui place. Mais le pouvoir traditionnel se trouve entre les mains des fils et filles de ce pays. Lorsque nous parlons de l'autorité traditionnelle, parce qu'on dit que l'autorité traditionnelle est reconnue, tout ça, c'est-à-dire que le chef coutumier donne les gens qui doivent travailler. Choisis parmi ses enfants, parmi leurs enfants, les fils et filles de ce pays. Vous avez les institutions nationales, les institutions provinciales et les institutions locales. Mais pour la province, la base commence par la province. Laissez les chefs coutumiers vous désigner des gens qui doivent gérer. Comme ça, ils auront peur. Vous prenez des copains, vous prenez des amis, vous envoyez comme ministre, vous placez comme ministre, vous placez comme gouverneur. Les chefs coutumiers, ce sont des imbéciles, permettez-moi le terme. Allez voir là où les chefs coutumiers dorment. Allez voir ce que les chefs coutumiers mangent. Je dis quand nous cherchons, cela ne veut pas dire que moi, Paka, un collègue chef coutumier qui n'a pas étudié, vous faites de lui ministre. Non. Passez là-bas. L'homme blanc, quand il était venu dans ce pays pour avoir des militaires, il s'adressait aux chefs coutumiers. Ce sont des chefs coutumiers qui vivaient bien avec la population, avec certaines familles qui donnaient. Et même aujourd'hui, monsieur le journaliste, aucun Congolais ne paye l'impôt. Pourquoi? Parce que vous avez voulu confisquer cette tâche-là, mais personne ne paye. Or, dans le temps, ce sont des chefs coutumiers qui récoltaient, qui collectaient des impôts et qui donnaient au pouvoir public. Quand le pouvoir public vient prendre l'argent, on laisse quelque chose pour entretenir les ponts. Vous allez, on va changer de chapitre. Nous restons toujours dans le cadre de l'apport de l'autorité traditionnelle dans la bonne marche du pays. Mais cette fois-là, nous sommes dans une situation aussi particulière que celle qui se passe actuellement à l'est de notre pays. Je crois que ce sont vos collègues, tous les Mwami qui sont à l'est du pays. Cette partie du pays, permettez-moi la tautologie, est devenue le ventre mou de la République. Le Rwandais, les Ougandais, n'importe qui veut, ils viennent là-bas, ils font alliance avec certains Mwami, ainsi de suite. Et la guerre à l'Est n'en finit toujours pas. Pas plus tard que la semaine qui s'achève, il a fallu la force de la MONUSCO pour qu'on puisse repousser les M23 jusqu'à lui retirer quelques localités qu'il occupait depuis quelques années. Quelle est votre lecture en tant que patriote congolais, mais surtout en tant qu'autorité traditionnelle de la guerre qui se passe à l'Est de notre pays? Monsieur le journaliste, la guerre, c'est vous qui la fabriquez, monsieur le journaliste. Ce sont des évolués. C'est le pouvoir, ce sont des gens, ce qu'on appelle la communauté internationale. Les gens, vous allez tendre la main chez quelqu'un qui est à la base de vos difficultés. Vous avez une femme que le juge veut confisquer et vous allez chez ce juge-là pour siéger dans la composition. Non, cette guerre, il faut interroger, ça vient de loin. C'est pour cela que je vous dis, pour mettre fin à ce genre d'histoire, créer, monsieur le journaliste, un conseil de sages pour les chefs coutumiers, créer une vice-primature chargée des affaires coutumières, donner des ministres clés. Je ne dis pas que donner ça aux chefs coutumiers. Les ministres clés, à ce conseil-là, la vice-primature des pouvoirs coutumiers, par exemple l'agriculture. Vous ne connaissez même pas, vous n'avez jamais mis patte dans une forêt et vous vous dites, je suis ministre de l'agriculture. Est-ce que vous connaissez comment on fait l'agriculture? Mais on a étudié ça à l'université. Oh, il a étudié à l'université. Oh là là. Non. Dans une forêt à l'Équateur. Papa, vous aviez étudié ça à l'université. L'homme blanc, quand il était ici, il y avait des moniteurs agricoles dans des villages, monsieur. Il y avait des agronomes dans des villages. Au moment où vous aviez étudié à l'université, je vous dis qu'aujourd'hui, dans des villages, on est en train de planter du chanvre. Et vos agronomes, vous pouvez aller dans un village. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous connaissez votre village. Permettez-moi de vous dire cette vérité. Donc, quand vous venez avec cet orgueil de dire qu'on a étudié à l'université et que nous allons changer ce que vous prenez les ministères que vous pouvez montrer votre science, mais laissez d'autres ministères. Voilà, la forêt affaires foncières. Vous qui aviez étudié à l'université, vous disputez la gestion de forêt avec l'environnement, avec l'habitat,
avec le parquet, avec le gouverneur, avec le bourgmestre, la forêt, avec des affaires foncières, avec des cadastres pour la forêt, et avec des cours et tribunaux. Et les chefs coutumiers, qui sont les protecteurs, qui sont les propriétaires de ce terrain-là, jamais on ne voit Mais même on vous pas. a laissé la gestion des terrains. Dites-nous tout simplement qu'on vous a laissé des pousse-pousseurs. Non, nous sommes des pousse-pousseurs. Si on était fort, vous alliez nous laisser des pousse-pousseurs. Sauf les terres urbaines, mais, ou dans des Qu'est-ce que villes. vous dites? Mais les terres rurales sont gérées Les par terres les... rurales, quand vous allez négocier en Europe, quand vous allez créer les terres rurales, vous aviez négocié les terres rurales, par exemple, à Mwanda, pour faire du pétrole. Qu'est-ce que le propriétaire de cette terre-là tire comme profit? Vous aviez négocié la terre ici, de Nyoki, où il y a des bois qui viennent là-bas. Nous voyons le bois passer pour être exporté, mais les gens du village regardent là-bas quand on passe avec les grumes. Non, papa, suivez ce que je viens de vous dire ici. Hein? Restituez-nous ce que nous avons comme pouvoir. Alors, pas nous, attendez, donnez-nous l'occasion de vous montrer le chemin tout simplement. Je comprends très bien votre démarche, mais je vous demande aujourd'hui, est-ce que le chef coutumier aujourd'hui, je prends le chef coutumier en général, oui. Est-ce qu'il est conscient de ce rôle-là qu'il doit jouer pour le développement du pays? Prenez vraiment pour les cas généraux, ne particularisez pas. Vous, les intellectuels, vous, avant de venir universitaire, si vous étiez conscient de devenir journaliste, ce sont des parents de réunion, on dit vous êtes devenus ce que vous êtes devenus. Mais les chefs coutumiers demandaient s'ils sont conscients. Oui, c'est-à-dire que quand ils viennent, quand le problème se pose, ils savent, ils sont conscients, nous disons, si on veut mettre Paka, par exemple, comme gouverneur, on dit, mais Paka là, c'est un aventurier. Président, n'envoyez pas Paka, envoyez Charlie, avec l'accord des chefs coutumiers. Mais vous, on n'a jamais vu Paka, et il vient gouverneur là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne connaît même pas le problème qui se pose dans ce milieu-là. Vous croyez que dans des villages, les directeurs qui sont dans des écoles primaires, écoles secondaires, dans des instituts, ces professeurs-là, ils ne peuvent pas devenir ministres? C'est nous tout simplement parce que nous habitons la ville? Non. C'est pour ça que nous, chefs coutumiers, s'il y a ce genre de problème, nous choisissons nous-mêmes les jeunes, nos enfants qui peuvent avoir peur de nous. Mais quand ce pouvoir-là vient de chefs coutumiers, vous n'allez pas détourner. Quand vous détournez, vous avez de malheur. Mais vous avez la malédiction. Attendez, vous ne pensez pas que cette manière de réfléchir va à l'encontre même à l'esprit même de la Constitution? Quelle Constitution? Moi, je vous dis que cette Constitution que vous violez tout le temps. Mais Constitution qui a été... Est-ce que vous pensez qu'on va rester à diriger le pays selon ça va être... la coutume? Non. C'est-à-dire que la Constitution dit, la Constitution reconnaît la coutume, mais à condition qu'elle soit conforme aux lois et aux mœurs et à la bonne mœurs, oui, aux lois et aux bonnes mœurs. Aux bonnes mœurs et surtout à l'ordre public. Et alors, quel est ce chef coutumier qui va inventer quelque chose qui va aller à l'encontre de la loi et que le président de la République va appuyer et puis le Parlement va appuyer? Non. C'est dire, mettons-nous, comprenez. Essayez d'abord de comprendre que les gens souffrent, monsieur. Essayez de comprendre que nos mamans qui sont par exemple à la cité, s'ils n'arrivent pas à vendre du pain, elles ne vont pas manger. Cherchez à comprendre qu'aujourd'hui, certaines familles mangent grâce à certaines opérations effectuées par le Koulouna. Pourquoi le Koulouna n'arrive pas à mettre fin à Koulouna? Vous voulez tout simplement corriger, résoudre le problème, les effets, mais les causes, vous ne cherchez pas à les combattre. Le Koulouna, ça aide certaines familles. Le Koulouna, avec cet argent, on paie aussi le minéral. Mais essayez de faire des progrès, quelque chose de populaire. Le progrès au Congo doit être populaire. Nous devons trouver le progrès à partir de la famille. C'est-à-dire le Congo ici. Quand vous voulez avoir comment je peux appeler ça, le terme va venir. Vous voulez avoir, ça va venir, l'organisation. Hein? Vous avez la famille qui se trouve être la cellule mère. Et après, vous avez le clan, vous avez le village, vous avez tout ça. Et quand la famille est composée des enfants, maman, tout ça, il faut chercher à bien soigner la famille. Quand le clan essaie, le clan est là pour... Les gens croient que le tribalisme lutte. Vous ne pouvez pas combattre les tribus, combattez le tribalisme. Vous comprenez? Donc, essayez d'interroger l'histoire. Essayez, parce que lorsqu'on vous parle du souverain primaire, localisez d'abord le souverain primaire. Le souverain primaire, si vous voulez le localiser, le souverain primaire se trouve au sein d'une famille.
au sein d'un clan. Lorsque nous parlons de milieux ruraux, famille, clan, village, regroupement, secteur, territoire, district, province. Quand vous arrangez ce milieu-là, là où se trouve en ville, le souverain primaire, c'est sur les avenues, le quartier, la commune, la province, ainsi de suite. Mais alors, essayez d'améliorer tout ça. Ne faites pas comme l'homme blanc quand il est arrivé ici. Quand l'homme blanc est arrivé ici, il a cherché à diviser les Congolais. Il a trié, il a mis des évolués et il a laissé les chefs coutumiers comme des indigènes. Et jusqu'ici, nous sommes des indigènes. Nos parents qui sont trouvés, ce sont des indigènes. Ce sont des indigènes. Et papa, voici la première faute. La première faute ici, la plus lourde, la tare, c'est le dysfonctionnement des institutions dans ce pays. Ce dysfonctionnement des institutions s'explique par cette manière-là. Vous pouvez avoir un bourgmestre dans une commune. Même avant, il ne connaît pas. Vous comprenez? Et c'est pour cela que nous disons, pour régler, pour remédier à toutes ces situations-là, il faut essayer, en commençant, il faut essayer de restituer d'abord le pouvoir. Merci. Attendez, le pouvoir entre les mains, je vais commencer par là, s'il vous plaît. Oui. Entre les mains, parce que l'homme blanc, quand il a trouvé le chef coutumier, vous n'étiez même pas là. La modernité n'était même pas là. L'homme blanc, la modernité est arrivée, nous vous avons envoyé aux études, vous venez, vous nous avez dit, cherchons l'indépendance. On vous a donné l'aval pour venir avec l'aide. L'homme blanc, au lieu de faire la remise reprise avec nous, l'autorité traditionnelle, il a fait la remise reprise avec la classe politique qui nous tue aujourd'hui. La classe politique qui vole tout aujourd'hui. Très bien. Alors, chef Paka, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre entretien. Vous allez conclure l'émission. Nous avons parlé de la cohésion nationale avec les concertations nationales dont la date a été reportée pour des raisons de programme, plutôt d'agenda au niveau de la présidente de la République, mais aussi de cette guerre. C'est vrai qu'il y a une certaine accalmie depuis 48 heures au Nord Kivu, où il y avait des sérieux affrontements ces derniers jours entre les M23 et les forces gouvernementales appuyées par la MONUSCO. Mais les deux parties vont se retrouver déjà dès ce jeudi à Kampala pour continuer les pourparlers qui ont commencé depuis le mois de décembre de l'année passée. Comment vous concluez votre lecture de tout cela et en conclusion surtout, qu'est-ce que vous projetez, vous pensez que ce pays devienne demain avec l'apport de l'autorité traditionnelle? La guerre au Congo, c'est une gangrène. Ça a une longue histoire. Vous ne saurez pas. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans ce pays, vous n'allez pas résoudre le problème de la guerre. Quand le pays comme Rwanda, dans le temps, moi, vous voyez mon âge, les Rwandais avaient peur de nous. Donc on dirait que ces Rwandais viennent d'arriver. Cette guerre, si vous ne cherchez pas à restituer, à refonder le pouvoir coutumier, cette gangrène, c'est très dangereux. Donc même la cohésion, même les concertations, ça ne va rien résoudre. La cohésion que vous cherchez, ça sera une cohésion une farce. Vous êtes en train de vendre le vent. Qui va faire la cohésion? Vous avez fait, on vous engage aujourd'hui. La première maison que vous allez construire, c'est à la Gombe, un étage. Et vous allez trouver la cohésion avec qui? Vous venez avec votre véhicule là. Allez rapidement parce que c'est par là que donc je dis, la guerre ici, oui. Il faut interroger l'histoire, il faut restituer le pouvoir entre les mains des ayants droit. Nous devons oui. faire la remise de prix, créer une chambre des autorités traditionnelles, créer une vice-primature des pouvoirs coutumiers et les ministères, les gens qui vont animer, ça ne sera pas les chefs coutumiers. Merci. Ce sont les gens que les chefs coutumiers vont placer. Merci, chef en tenant compte de certaines critiques. Moi, je donne ça comme ça. Venez, oui. On va discuter. Merci, chef Paka, pour tout ce que vous avez développé. Je vous rappelle que nous étions en train de recevoir le chef Paka Ban Silel. Tout le monde le connaît. Il est autorité traditionnelle bien connue, mais qui prend au moins la parole pour parler de l'apport de chefs coutumiers dans la gestion de la République. Vous avez compris ce qu'il a dit. Je crois que c'est aux décideurs de prendre en considération dès lors que la Constitution reconnaît l'apport de la coutume
pour autant qu'elle ne soit pas contraire aux bonnes mœurs et surtout à l'ordre public. Merci à vous tous pour l'attention que vous accordez à Télé 7 et même à Radio 7 pour ceux qui nous suivent à la radio. Et à vous tous, merci à vous aussi. Le prochain numéro, c'est déjà pour la semaine prochaine ou pour le temps qui vient. Dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Non, c'est bon.